Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Capricorne, bienvenue pour votre horoscope sentimental de ce début d'année, donc pour janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre présence, merci de votre fidélité pour tous vos messages que j'en retourne. Bienvenue aux nouvelles personnes et puis merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes en tout cas, merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, ce tirage sentimental elle s'adresse à nos Capricornes ascendants ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, vous pourrez les regarder aussi, vos ascendants, votre signe en lunaire, pour plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc, vous trouverez dans ma playlist également votre horoscope général, hein, bien sûr, que vous trouverez. Et puis, si voilà, vous désirez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à le faire et puis participer aussi, si vous souhaitez, au tirage au sort que j'organise chaque mois. Et si vous désirez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo ou de la barre de description. Voilà, amis Capricorne, donc je vous souhaite également de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, hein, et puis surtout une très bonne année à vous toutes et à vous tous, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé. Voilà. Allez Capricorne, on va découvrir ensemble. Bah écoutez, pour cela, je vais prendre l'énergie du moment. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on va avoir avec l'oracle Médéor. Simplement, juste le fait d'aller chercher un petit message, hein. Voilà. Alors, petit message. On va avoir l'énergie dominante, hein, pour vous pour ce début d'année. Alors, pour vous, pour ce début d'année, on nous parle de pardon. Pardon, pardonnez votre cœur, voyez votre cœur. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Ici, on voit bien que votre chakra du cœur a été blessé. On va retrouver bientôt où vous êtes en train peut-être de faire ce deuil ou de pardonner ici pour retrouver aussi l'apaisement de vos émotions. Donc, voyez, on a été angoissé. Ici, j'ai un petit peu l'apaisement de votre mental, hein. Donc, peut-être retrouver aussi votre enfant intérieur, cette joie de vivre, ce bonheur au niveau couple, au niveau cœur, au niveau ici, on voit bien qu'il y a le pardon, donc ça va vous permettre aussi de retrouver la force et la résilience de pardonner le mal que l'on vous a fait, ou peut-être l'autre, hein, si vous avez fait du mal à l'autre, eh bien peut-être que cette personne va aussi vous pardonner. Ça peut nous parler aussi de pardonner un passé, de pardonner aussi aujourd'hui, peut-être aussi d'avoir pardonné à la vie pour ce que vous avez vécu et d'ouvrir de nouveau votre chakra du cœur. Donc peut-être être ouvert ou ouverte, en tout cas, à peut-être un nouvel amour, en tout cas. Hein, en tout cas, on nous parle de pardon, on nous parle d'arrangement, on nous parle de pardonner. Voilà, que le mal que vous avez fait ou le mal que l'on vous a fait pour retrouver également la paix. Voilà, donc c'est l'énergie du pardon. Alors on va voir tout de suite avec le tarot psychique ce que l'on a pour vous, hein, pour ce début de mois de janvier. Alors. Alors, l'énergie qui vous accompagne, et puis on va voir après ce vers quoi vous allez aller, hein, selon bien sûr ce que j'aurai dans mes tirages. Si il manque de complémentarité, eh bien j'irai en chercher avec d'autres oracles. Alors, pour vous, alors, on va les découvrir ensemble. On a le conflit, la défaite, on passe à autre chose. On a le fait de s'offrir en silence, on a fondation, réalisation. Alors, je suis désolée, je vais juste appuyer sur pause, j'ai mon téléphone qui. Allez, on continue parce que je suis désolée, hein, mais. Alors, nouvel amour, on nous parle de nouveaux commencements, de début de la prospérité, de mécontentement et d'ennui, et d'écouter une belle lueur d'espoir. Donc, retour à l'épanouissement, les amis. Donc, ça, c'est pas mal. Alors ici, moi, j'ai l'impression que il y a des. Je pense que ça peut nous parler qu'à un moment donné, voilà, vous avez rencontré des difficultés, vous avez tourné le dos un petit peu à la lumière, hein, c'est-à-dire que vous avez, moi, on parle de souffrance, souffrir en silence. Peut-être que vous avez été bloqué dans une situation où ça a été compliqué. Ça peut parler d'une situation dans laquelle vous aviez construit votre vie sentimentale, votre vie affective, avec des enfants. Peut-être que vous avez construit aussi votre maison, hein, ça c'est fort possible.
et que vous êtes vraiment, vous avez été un petit peu bloqué dans une situation ici, hein. Alors, je vais sortir la carte de l'espoir et je vais aller voir au dos ce que je pourrais y voir un petit peu plus pour avoir un peu plus bon, vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est détruit ici, hein. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un effondrement, ça peut être un échec, ça peut être une rupture, ça, on voit bien que là, vous allez vraiment passer à autre chose. Pour moi, il y a un retrait affectif ici, il y a eu du chagrin, de la peine par rapport à une situation ici ou dans laquelle vous allez être resté bloqué dans la peine, dans le chagrin, mais un peu immobilisé à ne pas pouvoir vous sortir de. Alors, c'est pas que vous pouviez pas sortir de cette situation de peine ou de situation de chagrin. C'est parce que je pense qu'on me parle ici quand même qu'il y avait vraiment cette. Vous avez matérialisé votre vie de couple et je pense que on me parle quand même qu'aujourd'hui il y a cette notion aussi de se détacher, hein, de se retirer. Pour moi, ça me parle d'une fin, hein, d'une situation qui est difficile. Passer à autre chose parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive aujourd'hui qui vous fait retrouver la lumière. Regardez, moi j'ai ce conflit, cette défaite, on est un peu dans les épées, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans son mental. Et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à abandonner, vous êtes prêt à vous en aller, euh, pour obtenir quelque chose d'autre parce qu'on voit que c'est un petit peu la douleur que vous avez subie. Moi, j'ai le 6 ici, voyons, on a la continuité, le 5, le 6, et nous passons au 9 ici. Ici, je pense que vous êtes arrivé au bout d'un cycle qui est difficile. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train d'entrevoir la lumière. Alors peut-être, moi, cette lumière, ça peut me faire penser en diagonale que cette lumière, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'amène, qui vous l'a apportée parce que ça me parle aussi d'un nouvel amour. Et ça me parle qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vous détacher de cette immobilité, hein, parce qu'on voit bien que vous avez été prisonnier de votre peur par rapport à aussi ce qui vous empêchait de prendre une décision. Et on voit que ici, il y a bien les choses qui commencent à bouger. Hein, donc pour moi, c'est une période qui prend fin. Hein. Donc ici, vous allez vraiment rayer vos limites causées par vos émotions, par vos fausses croyances, par rapport à une situation ici vraiment qui était difficile, mais une période où vous avez été un petit peu euh, qui vous empêchait de d'agir en tout cas. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie. On parle d'un nouvel amour ici pour vous. Donc, c'est un peu le récepteur de lumière avec ce chakra coronal qui nous parle du voir beaucoup plus clair. Et peut-être aujourd'hui, vous avez aussi cette clairvoyance. Vous avez votre mental est beaucoup plus clair et vous êtes en train d'entrevoir ici qu'avec cette personne, ben, en fait, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans l'épanouissement et dans le bien-être. Et on est en train de vous dire, hein, on est en train, cette énergie ici nous parle qu'il y a peut-être un nouveau commencement qui arrive pour vous. Vous voyez, un bien nouveau commencement avec ce nouvel amour, hein, donc quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré récemment, ça c'est vous qui verrez. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous apercevoir ici, vous prenez conscience des choses parce qu'on voit que il y a cet espoir ici, hein, il y a cet amour ici, puisqu'on voit que cet espoir, ça vous a ramené aussi le soleil dans votre cœur sur ce nouveau commencement. Donc pour moi ici, vous allez prendre une autre direction. Vous allez vraiment accomplir ce que vous désirez. Ce que vous désirez ici, eh bien, ça nous parle d'espoir aussi, mais ça nous parle également d'amour. C'est une belle lumière ici. Donc c'est le retour au plaisir, retour à la joie. C'est quelqu'un qui vient illuminer votre vie, votre quotidien. C'est vraiment du renouveau dans votre vie que cette personne vous apporte. Donc pour moi, c'est une personne chaleureuse et on est vraiment avec une relation épanouie. Et on voit bien que vous avez vraiment cette envie de vous réaliser vraiment dans la joie. Vous voyez, moi j'ai un début de prospérité. Donc pour moi, c'est une notion aussi d'élévation, d'évolution par rapport à cet nouvel amour. Vous voyez, vous avez tourné le dos longtemps à la lumière ici. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un retrait ici, même si vous avez été bloqué. Ici, on a vraiment un épanouissement dans une relation. Donc pour moi, ça me parle ici de couple qui a construit sa vie, qui est resté bloqué à un moment donné parce que par peur, par conviction, parce que voilà, bon, ça c'est vous qui verrez. Ici, pour vous, j'ai des choses qui s'arrangent puisque vous êtes en train d'entrevoir la lumière, vous êtes en train de vous
épanouir par rapport à un nouvel amour qui arrive ou qui est arrivé dans votre vie, où vraiment vous mettez beaucoup d'espoir. Et moi, j'ai l'évolution ici, donc pour moi, il y a un début qui prend racine. Vous voyez, c'est un début d'amour, un début qui prend racine ici. Puis on voit bien qu'il y a un début, vous commencez à vous investir dans ce projet ici. Hein, donc vraiment, c'est la prospérité, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'abondance d'amour. Hein, voilà. Voilà les amis pour ce premier message. Allez, nous allons passer ensuite avec l'oracle de l'amour. Alors, on voit qu'il y a de l'égarement, c'est l'énergie qui est tombée, l'égarement. Donc là, on cherche l'issue, on cherche à se sortir d'une situation un petit peu compliquée. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qui est tombée aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'on est quand même dans l'énergie de pardon, d'arrangement, de retour quand même au soleil. Hein. C'est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier au niveau sentimental, les Capricornes. Hein. Allez, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle de l'amour. Alors, ici, on a la trahison, nous avons l'arrêt, la légèreté, la crise, l'harmonie, la concrétisation, nous avons l'oubli, la séparation, et nous avons le regain. Et on nous parle au dos de deck, malgré les intempéries, malgré ce manque de confiance ou la trahison, on a quand même deux personnes qui sont attirées. Alors, j'irai voir au dos de deck après pour avoir un peu plus de complémentarité pour vous. Alors, on me parle qu'en ce moment, enfin, vous êtes en train de vivre peut-être, hein, ou que vous avez vécu, ça c'est vous qui verrez. Voyez comment que ça vous parle, ces énergies. On vit quelque chose comme une trahison. Alors, soit vous avez vécu une trahison, ou vous avez cette sensation d'avoir été trahi. Alors ça, c'est vous qui verrez, selon comment vous pouvez vous l'approprier, hein, cette énergie. Hein. Énergie de trahison, cette énergie aussi de manque de confiance ici. On voit qu'il y a de multitudes de questions qui se bousculent actuellement dans votre tête. Par quelqu'un peut-être qui a pris de la distance. Alors soit quelqu'un qui a pris de la distance, ou soit peut-être, voilà, peut-être que vous êtes séparés aussi de cette personne parce que vous avez vraiment repris votre liberté, ou vous songez à la reprendre. Hein. On voit bien que là, pour l'instant, l'harmonie, ben, il n'y en a pas trop, puisqu'on voit que il y a cette énergie de trahison. Donc on voit bien qu'il y a des choses peut-être qui sont réparables, on verra après aussi, mais malgré tout, on peut encore pardonner. C'est toujours l'énergie de pardon. Et ici, je pense que vous songez peut-être à arrêter, à mettre un stop à cette relation. Alors, c'est peut-être aussi le temps aussi que vous allez prendre pour réfléchir, pour méditer sur cette situation, pour voir aussi si le fait d'analyser, pour voir si vous êtes prêt à avancer ou si vous êtes prêt à, euh, à arrêter. Hein, voilà, parce qu'on a aussi ici beaucoup de pensées, beaucoup de crises aussi au niveau de votre mental, voir si vraiment vous voulez reprendre votre liberté ou pas. Moi, j'ai quand même la crise ici qui est là, hein, qui est bien présente par rapport à cette trahison, par rapport à cette sensation d'avoir été trahi. Et qu'on pourrait voir ici qu'elle représente aussi de multitudes de questions qui se bousculent actuellement dans votre tête. On voit que l'amour est un peu en chute libre, mais pour diverses raisons. Peut-être que voilà, il est quand même possible de retrouver la paix et pouvoir avancer positivement. Alors ici, on voit bien que ça manque d'harmonie. Ici, alors, c'est peut-être aussi un couple qui s'est oublié, qui est rentré dans la routine. Quelqu'un qui s'oublie et quelqu'un qui vous a mis un petit peu de côté, qui a pris soit qui s'est éloigné, soit qui a rompu avec vous. Ça, c'est fort possible, mais c'est quelqu'un aussi qui a pu aussi jouer l'indifférence avec vous. Hein. Donc, c'est à vous après de décider si vous voulez couper le lien ou peut-être lui qui avait peut-être envie de couper le lien. Ça, c'est vous qui verrez. Excusez-moi. Donc, on a bien cette séparation qui est là. Mais moi, j'ai quand même le regain qui est à côté. Donc, cette séparation, ça peut simplement dire aussi qu'il y a une renaissance possible. C'est-à-dire que pour moi, ça peut vous conduire à la rupture, mais elle peut aussi vous dire que c'est peut-être du renouveau qui est encore possible dans cette union. Parce que ce qu'on pourrait voir ici, qui peut être question de reprise de relation pour certains d'entre vous.
Parce que regardez, moi, j'ai quand même le regain. Et au dos de deck, j'avais aussi encore cette force attirance. Et par rapport à ce regain, moi j'ai l'impression ici qu'il y a peu de questions de renouveau dans votre vie, hein. On voit bien que les sentiments n'avaient peut-être pas disparu, seulement étouffés. Alors pour divers problèmes, pour diverses, voilà. C'est un petit peu le temps peut-être aussi de faire cet arrêt, de s'éloigner. Peut-être qu'il y a eu séparation. Excusez-moi. Qui vous a permis aussi de réfléchir et puis de vous redonner aussi un second souffle. Donc peut-être aussi des arrangements, des pardons, hein, voilà, parce qu'on voit bien que l'amour était simplement étouffé, n'avait pas complètement disparu, parce qu'on a quand même ici l'attirance, donc on voit bien qu'il y a deux êtres ici qui sont encore attirés l'un envers l'autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a derrière, vous voyez, de la communication. Donc peut-être, voilà, ce retour à la communication, peut-être oser dire les choses, peut-être aussi se libérer de quelque chose aussi, puisque la communication peut aussi nous permettre aussi d'arranger les choses, mais aussi de se libérer d'un poids ou quelque chose. Voilà, il y a peut-être aussi par rapport à cette communication, par rapport à oser parler, par rapport à dire certaines choses. Eh bien moi j'ai des arrangements. Vous voyez, donc pour moi, la parole, c'est très bénéfique et ça permet aussi de résoudre des problèmes, tout simplement, de le fait de s'ouvrir à l'autre par la communication. Alors, je suis désolée parce que j'ai une toux là qui vient de d'arriver là d'un seul coup. Donc, pour moi, c'est une relation qui me parle de renouveau, de retour, hein. Et de nouveau, encore tout l'espoir de projets, des projets à venir. Allez, alors je crois que je vais boire un verre d'eau. Je vais simplement appuyer sur pause. Je reviens, j'arrive. Voilà, je suis désolée, mais bon, c'est un petit peu l'hiver et un petit peu d'humidité. Peut-être que c'est peut-être un début de crève. Et regardez ce que j'ai derrière. On a une réconciliation quand même, hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être une séparation ou voilà, peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un retour, hein. Voilà. Donc, je vais pas mettre de complémentarité parce que on a vraiment ici ce vers quoi vous allez. Ici, il y a un retour, une réconciliation, hein. Voilà. Du coup, j'ai mes oreilles qui se sont bouchées. Avec Capricorne, je suis désolée en tout cas. Alors, on va voir avec l'œil du lotus, hein, voir ce qu'on en a pour vous. Non, j'avais le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, on va voir un peu ce que j'ai pour vous. Donc, on vous dit qu'il y a des blocages financiers ou blocages de mémoire karmique. Il y a des cadeaux pour vous qui arrivent. On nous parle d'une prise de conscience que c'est votre âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Vie en commun. Donc, alors, c'est votre âme sœur, c'est pas votre âme sœur. Alors, ça peut nous parler qu'il y a peut-être quelqu'un qui porte le masque ici, hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai des blocages ici. Alors, de quelqu'un qui pense que c'est votre âme sœur et l'autre qui pense que c'est pas son âme sœur. Alors, est-ce que par rapport à votre vie, il y en a un des deux qui aime beaucoup plus que l'autre? Est-ce que il y en a un des deux qui est plus attiré vers l'autre? En tout cas, ça, c'est vous qui pourrez bien sûr me faire vos petits retours ici. Alors, ça me parle de quelqu'un qui peut-être vous avez une vie en commun, qui rencontre peut-être des problèmes aussi matériels et financiers, et on voit que vous avez des blocages de mémoire karmique. Vous voyez, c'est un petit peu enchaîné par rapport à ces grisailles, par rapport à ce que vous avez vécu, voilà. C'est quelqu'un avec qui, ben, je pense que vous êtes en vie en commun, parce qu'on me parle, voilà, de couple là ici, et que aujourd'hui, peut-être qu'il y en a un qui pense différemment, peut-être que les choses, voilà, sont plus qu'elles étaient avant. Alors, il y a peut-être eu des mensonges, ou simplement vous vous voilez la face. On me parle de surprise. Alors, on verra, on ira chercher de la complémentarité, hein, parce que j'en ai un qui pense encore que cette prise de conscience que vous l'aimez, et l'autre qui dit, ben, en fait, c'est plus vraiment l'attrait, c'est plus vraiment l'amour du début. Enfin, c'est un petit peu tout ça, hein, voilà. Alors, je vais aller chercher quelques messages ici, parce que j'en ai un des deux qui aime plus que l'autre.
mais seulement dans cette situation, moi, j'ai des problèmes, des blocages. Alors, est-ce qu'il y a des blocages au niveau matériel et financier parce que vous êtes accroché, parce que voilà, ça c'est fort possible, ou que vous rencontrez actuellement des problèmes financiers qui pourraient engendrer aussi des problèmes dans votre vie de couple, de tous les jours, hein, ça veut dire. Alors, alors, on va voir un petit peu ce que j'ai ici, hein. Alors, ici, je pense que, vous voyez, il y en a un des deux qui voit la situation qui est en train de réfléchir et qui va trouver peut-être et quelqu'un qui est bloqué. Moi, quelqu'un qui est bloqué dans une situation. Alors, peut-être quelqu'un qui est bloqué tout simplement à cause de cette situation matérielle et financière. Ici, voilà. On voit bien qu'il y a une relation avec des personnes qui voient plus les choses comme vous. Donc ça, c'est clair. Il y a quelqu'un qui ne voit plus les choses comme vous. Ça, c'est clair et ça vient me le confirmer avec le 2 de Gabriel, hein. Voilà, pour moi, vous voyez, j'avais envie de le dire parce que pour moi, il y a quelqu'un qui va prendre sa décision. Il est temps de prendre, en tout cas, une décision, que ce soit pour vous ou l'autre, ça c'est vous qui verrez. Vous avez besoin de clarifier, vous avez besoin de purifier tout ça. Simplement qu'il y en a un des deux qui voit peut-être qu'il y a une autre façon aujourd'hui de voir les choses. Voilà, peut-être que vous n'avez pas été dans la même direction. On n'est pas obligé, hein, vous savez. C'est comme ça, c'est la vie. Et là, on voit bien que vous avez passé par pas mal de compromis ici. Vous avez toujours réussi à rester dans le contrôle. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, je pense, mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de nouvelles énergies. C'est un peu réfléchir pour trouver peut-être une solution pour pouvoir ici prendre cette décision pour clarifier les choses. Et voyez, on me parle de décision. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous venez de voir, il y a une décision. Je pense que vous avez vraiment envie de vous libérer de cette relation ici. Euh, alors, rien ne vous empêche d'aller de l'avant. Mais c'est un peu des inquiétudes que vous avez tout simplement à apprendre, c'est quelque chose qui vous empêche de vous libérer, quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision, tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a des inquiétudes, alors peut-être qui sont injustifiées, mais c'est aussi par ce manque de confiance en soi, hein, voilà. Vous voyez, cette décision par rapport à la solution, c'est un peu comme si vous connaissez cette solution, parce que la solution, on dit toujours, la solution est en vous, et c'est vous qui la détenez, la clé et la solution, hein. C'est-à-dire qu'on est tous maîtres de son bonheur et de son destin ici, mais simplement, il va falloir peut-être reprendre cette confiance, hein. Il vous manque de la confiance pour prendre cette décision. Mais en tout cas, quelle que soit la décision, parce que je pense que la décision vous appartient, mais que simplement il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer et d'aller de l'avant. Mais quoi qu'il en soit, le meilleur vous attend. Voilà. Alors faites vraiment ce qui est bon pour vous. Alors peut-être que vous êtes en quête spirituelle tout simplement en ce moment, hein. Donc on voit bien que vous cherchez votre chemin, vous cherchez une solution pour pouvoir peut-être vous libérer. Alors peut-être que aussi vous rencontrez aussi des blocages financiers et matériels, hein, qui vous empêcheraient d'ailleurs de prendre cette décision pour l'instant. Alors je vais terminer pour un petit dernier pour la fin. Voilà, ben, en fait, la solution, elle est vraiment à venir. Vous êtes en train de méditer. Voilà, tout simplement. Voilà. Je pense que vous allez prendre congé, hein. Alors, quand je dis congé, c'est-à-dire que pour moi, je dois quand même prendre conscience des choses, décider. La solution, vous la connaissez. Vous êtes en train de regarder déjà la situation sous un nouvel angle. Même si à un moment donné, vous êtes resté bloqué, dans cette situation, peur de changer, peur de prendre, cette décision. Pour moi, j'ai une libération ici, que vous êtes en train de méditer ici. Et je pense que vous allez pouvoir éliminer tout ce stress, hein, qui est en vous. Alors, par contre, moi, ce que j'ai ensuite, hein, parce qu'on vous dit que le meilleur vous attend, et faites vraiment ce qui est bon pour vous. Vous êtes vraiment en quête spirituelle, mais ici, moi, alors peut-être que les autres sont en train de vous dire des choses. Alors n'écoutez pas les autres, plutôt écoutez votre cœur, parce que moi, après, hein, quand vous allez pouvoir vous libérer un petit peu, éliminer tout ce stress, moi, j'ai une rencontre ici par synchronicité. Alors, je vais juste chercher un petit message.
Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, j'ai une belle rencontre ici par synchronicité que vous allez devoir peut-être vous adapter aussi par rapport à vos émotions, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon. Alors, je pense qu'ici, il va falloir vous adapter soit son rythme émotionnel ou au vôtre, parce qu'on voit que, vous voyez, c'est un petit peu... Alors, le mensonge, je pense qu'ici, ça va pas nous parler de quelqu'un qui vous ment. J'ai envie de vous parler que c'est vous, hein, qui vous mettez derrière ce masque. Alors, peut-être parce que vous voulez pas vous dévoiler, vous voulez pas exprimer vos sentiments avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et que cette personne, malgré tout, elle essaye de s'adapter à votre rythme émotionnel. Moi, je pense que c'est vos émotions qui parlent ici. Par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie par synchronicité. Donc, on vous dit que c'est votre âme sœur jumelle. Simplement, voilà, c'est un petit peu ce masque que vous mettez parce que ben, vous avez vécu des choses. On voit que vous avez cette mémoire karmique par rapport à une relation ici. Et simplement, ben, en fait, pour vous protéger, vous mettez un peu le masque. C'est un peu votre façon à vous de vous protéger, tout simplement. Mais voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui va pouvoir aussi s'adapter par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir et par rapport à cette souffrance émotionnelle, hein, voilà. Allez, c'est pas mal pour les énergies. Alors, on va aller voir. Alors, je vais aller chercher juste les derniers messages avec l'œil du lotus et puis j'irai chercher, bien sûr, trois messages. Donc, un message pour le premier, un autre pour le deuxième et le troisième décan. Alors, on a la carte de blanche pour vous. Donc, arrangement, pardon, communication. Donc, si vous étiez sans nouvelles, par exemple, de la personne de votre cœur, il pourrait être question aujourd'hui de retour de nouvelles ou retour à la communication. Voilà. Bref, on va voir un peu ce que l'on a par rapport à cette feuille du lotus. On nous parle ici de réussite, d'amour, de libération. Ah, il y a une réussite en amour, de libération, d'événements proches. On vous dit votre enfermement, votre prison mentale par rapport à des ennuis, par rapport à des troubles. Belle opportunité, retour à l'épanouissement, les amis. On a la stabilité au dos et on a une belle transformation pour vous. Voilà. Donc, il y a une période, fin d'une période sombre, fin d'une période noire. Alors, ici, pour moi, il y a la fin. C'est une belle transformation au niveau cœur, au niveau sentimental, puisqu'on voit que il a pu y avoir des troubles par rapport à vos émotions, par rapport à votre enfermement mental et que là, vous mettez fin pour retrouver aussi cette stabilité. Moi, j'ai la réussite ici, en amour, et comme quoi que vous allez vous libérer de cet enfermement mental. Parce que moi, ça me parle d'enfermement mental, c'est simplement vos fausses croyances, hein. Donc pour moi, on fait abstraction à tout ça. On fait peut-être un deuil aussi hein, d'un passé ou d'une situation, mais surtout d'un passé qui a été peut-être difficile. Et là, on est en train de s'ouvrir à l'amour. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on a encore de belles énergies avec vous, les Capricornes, hein. Alors, même si vous avez eu des doutes ou des fausses croyances, ici, on voit bien que vous allez maîtriser un petit peu cette attitude. C'est un petit peu votre emprisonnement par des doutes, des idées noires ou négatives, hein. C'est un peu votre esprit qui vous a manipulé. Moi, j'ai un retour à la stabilité ici, hein. Voilà. Donc, réussite en amour, libération de votre emprisonnement mental. Et pour moi, il y a un événement proche. Donc, pour moi, ici, ça me parle d'une belle chance qui vous sourit. Donc, on parle d'un homme, ça peut être une femme. Et on me parle ici de l'aboutissement de... Alors peut-être ça peut nous parler de famille, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de reconstruire, vous allez reconstruire votre vie, peut-être agrandir votre famille, mais c'est indice d'évolution, indice de relation forte et l'aboutissement de vos réalisations. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va être solide, quelque chose qui va être stable. On avait déjà la stabilité et par rapport à vos émotions, votre propre enfermement mental, on a ici aussi le retour au bleu, c'est-à-dire que vous allez retrouver aussi un mental beaucoup plus clair et sans nuages, hein. Donc il y a peut-être que vous avez cherché aussi euh, à quelque chose, comment je veux dire, vous allez réussir à passer aussi au mental beaucoup plus clair, hein, voilà. C'est un petit peu aussi parce que vous avez développé un petit peu votre force intérieure.
et ce que vous allez entrevoir, la lumière ici. Donc pour moi, il y a une libération ici, hein. Il y a quelque chose qui me parle de réussite enfin en amour, hein, réussite. Alors vous verrez comment ça vous résonne, comment ça vous parle. Il y a une belle transformation qui arrive pour vous en tout cas. Allez. Voilà, vous allez retrouver la paix. J'en mets pas plus pour vous parce que ici, ça me parle de laisser le passé derrière vous et le futur a beaucoup plus à vous offrir. Et vous voyez, donc on met bien le passé derrière puisqu'on me parle, vous voyez, de mort, qui est signe toujours de transformation après des épreuves et de la souffrance. Pour moi, c'est une nouvelle étape, mais c'est la fin aussi des épreuves que vous avez pu vivre. Donc ici, ça peut être des épreuves affectives, hein. Donc ici, je pense que c'est un passage obligatoire aussi parce que c'est un peu le fait que vous en avez tiré des leçons. Mais on voit bien que le mental est beaucoup plus clair et qu'aujourd'hui, vous allez retrouver la paix. Et on voit bien qu'ici, il y a vraiment une belle réussite en amour et une libération aussi par rapport à un vécu, par rapport à alors pour moi, c'est mettre fin, faire le deuil dans le passé. Voilà. Tout simplement. Alors, on va aller chercher des petits messages pour le premier, deuxième, troisième décan. Alors, premier décan pour les Capricornes, janvier 2023. Deuxième décan. Et troisième décan. Troisième décan pour nos Capricornes, sentimental, janvier 2023. S'il vous plaît. Bon. Alors, ici, nous avons pour le premier décan, nous avons la couleur indigo. Donc, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà. Donc, peut-être capacité d'intuition, de percevoir les choses avant les autres, voilà, afin de pouvoir aussi prendre des décisions justes et pour pouvoir aussi trouver des décisions dans lesquelles vous allez être beaucoup plus en harmonie et en épanouissement. Ici, nous avons l'orange vif, donc je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en m'enveloppant, en développant ma sensualité. Ouh, excusez-moi. Et c'est un peu la couleur avec la lumière, ça me fait un peu un reflet, j'ai du mal à lire, donc je vais me répéter parce que j'ai un petit peu bafouillé. Voilà, veuillez m'en excuser, mais bon, ça arrive, hein. Alors, orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, je vois. Et nous avons ici le jaune pastel, hein, c'est je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ben, je soigne mes blessures. C'est vraiment ce qu'on avait aussi en dernier, dernier message, la fin des blessures, vous voyez, la fin d'une période trouble ici. Quelqu'un qui met fin à ses blessures, à sa souffrance, pour développer une personnalité à la fois forte, mais aussi toujours dans la bienveillance. En fait, c'est un peu l'amour, la bienveillance, c'est aussi tout ça, hein. Voilà les amis Capricorne, écoutez, merci infiniment de votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de belles et bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Surtout, prenez soin de vous. Une très bonne année et une très bonne santé à vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement.